Alléluia, l'agneau est souverain, il est glorieux. Celui qui tient notre vie, celui qui tient notre destinée. Sans lui, on ne sait même pas ce que nous allons devenir. On est là aujourd'hui, on fait des projets, mais il n'y a que Dieu seul qui accomplit ces projets-là. Donc, bien aimé, si tu as une place aujourd'hui, tu as un poste quelque part, ne te tape pas la poitrine parce que le pourvoyeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Dieu vivant, c'est le Dieu tout-puissant, c'est l'Éternel des armées. Donc, au-delà de mon message, comprends beaucoup de choses. Au-delà de mon message, vois beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas l'autrice. Voilà, je ne suis pas l'auteur. Je ne suis pas quoi que ce soit. Je mets cette musique-là pour m'accompagner dans cette vidéo. Mais je vais la faire chap, chap, chap. Alléluia, bien-aimés. Soyez salués. Soyez salués. Sois salués, Annie Sylvie, Tokoré. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse la nation de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toutes les nations dans lesquelles chaque être humain est. Parce que si la nation dans laquelle que tu es n'est pas bénie, tu ne pourras pas être béni. Donc, bien aimé, ce matin, je vais essayer de faire une vidéo. Je veux même m'adresser, je veux parler aux Ivoiriens. Et à travers les Ivoiriens, nous avons des représentants. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai mis des écouteurs. Et chacun de nous aujourd'hui, on se lève, on parle un peu, on fait de la politique, on parle un peu de tout et de rien. Mais en faisant dans la politique, il faut qu'on sache que Dieu, il a mis le libre arbitre en nous et c'est à travers ce libre arbitre-là. Tu me diras que oui, moi je vais pas à l'église, tu me diras que moi je crois pas. Ça, c'est toi qui le vois. Mais si tu te réveilles le matin, c'est par la puissante main de quelqu'un qui est l'Éternel que tu t'es réveillé. Aujourd'hui, tu es dans l'opulence. C'est par rapport à la puissance. Mais même si tu fais les forces occultes là, les forces occultes là, il faut reconnaître la puissance de Dieu. Donc, bien aimé, ce matin, c'est pour que nous tous, on puisse prendre notre part. Je vais m'adresser à la nation de la Côte d'Ivoire, plus précisément aux opposants, aux trucs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je parle de Dieu, mais dans toute chose, il y a Dieu. Je vais parler de la politique, mais ça, pour interpeller chaque Ivoirien, pour interpeller chaque personne. Moi, je vais m'adresser aujourd'hui au président Laurent Gbagbo, notre papa. Vous savez, le président Laurent Gbagbo, un papa et puis son enfant, bon, il n'y a pas de vouvoiement et on n'est pas des aristocrates qui vous voient leurs parents. Moi, je vais te parler comme, voilà, un père et un père, on ne le vous voit pas. Donc, le président Laurent Gbagbo, nous, on t'a connu quand tu es venu en 89. Nos mamans étaient des gagnois qui vendaient éponges à très civil à pleurer parce que tu es revenu de la Côte d'Ivoire. Et quand tu es revenu humblement, tu allais voir le président dans ce temps-là, qui était au Félix Houphouët-Boigny. Tu allais le voir et tu avais des projets. En rentrant en Côte d'Ivoire, des îles, on a toujours des projets. Et chacun de nous a sa destinée. Et toi, ta destinée, c'était ça. Tu es rentré et Houphouët-Boigny, il a fait sortir une phrase qui m'a marqué en ce temps-là, que pour dire, l'oiseau ne peut pas s'effacer contre l'âme. Il t'a accueilli comme il devait le faire. Mais c'est Dieu qui a anticipé, c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui fait. Et aujourd'hui, tu nous as appris la politique, tu nous as appris la démocratie, tu nous as appris comment est-ce qu'il faut voir la politique autrement. Et franchement, moi, je te dis merci. Et je pense qu'à travers moi, les Ivoiriens te disent merci. Et Dieu même a permis que tu prennes la tête de cet état-là avec ta femme Simone Eile Gbagbo. Vous avez combattu, tout le monde sait, on n'a pas besoin de rappeler à qui. Tu tapes Google, on connaît votre histoire. Et je suis fier de vous. Je suis content quand je m'assois dans les enquêtes où on dit mon président Laurent Gbagbo fait partie des 10 présidents qui sont intelligents, qui ont leur diplôme, qui ont ce truc, qui sont marqués. Vraiment, je suis contente. De même pour Simone Eile Gbagbo. Et nous, les Ivoiriens, nous avons cru en vous, à la démocratie que vous nous avez apportée. Mais nul n'est parfait. Dans votre gestion, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Même moi-même là, si j'étais à votre place là, il a là peut-être que j'allais faire pire même que vous. Si je ne marche pas avec Dieu. Je ne suis pas là pour vous condamner, je ne suis pas là. Je pense au bon moment que vous avez fait, ce que vous nous avez appris, le verre d'eau que vous nous avez donné, le président Laurent Gbagbo. Quand je pense à ça, tous les jours, mes prières, c'est que vous voulez longtemps pour voir ce que vous voulez faire de la Côte d'Ivoire. Mais hélas, les Occidentaux, les humains ont cru vous bloquer. Oui, mais à un moment, ils vous ont bloqué parce que vous n'êtes pas allé au bout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça a été aussi le plan. Parce que les épreuves, un homme devant les épreuves,
Si on n'a pas Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Ça a été beaucoup d'épreuves devant votre gestion, dans votre gestion. Beaucoup de choses. Vous avez fait des sacrifices. Même que nous, le peuple, on n'a pas aimé, mais on vous accompagnez. Vous nous avez dit, c'est des comprimés, c'est amer, mais il faut les avaler. Et nous avons cru en vous. Ça nous a fait mal. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. Parce que ce que vous devez faire, vous n'avez pas pu faire. Comment pourras-tu vous juger? Mais le peu que vous avez fait là, moi je suis contente parce que vous n'avez pas eu beaucoup de choses, mais vous avez pu gérer. Les fonctionnaires étaient payés. On ne va pas revenir sur ça. Vous avez fait votre part dans cette nation. Même si ça n'a pas été, c'est pas allé jusqu'au bout, vous avez fait votre part. Sachez que vous avez fait votre part. Et nous, on est contents. Parce qu'on sait que les gens ne vous ont pas aimé. C'est pour ça qu'ils vous empêchaient d'atteindre d'autres objectifs. Mais c'est pas grave. Et aujourd'hui, on vous a amené à la haie. Dieu vous a soutenu, vous êtes sortis. Tout le monde connaît l'histoire de ça. Le président Laurent Gbagbo, je vais vous dire merci. Merci pour la démocratie que vous nous avez apprise. Ce matin, je vais vous emmener dans Juge. À partir de son verset 13, je ne vais pas lire. Allez-y, lire. Je vais parler de quelqu'un qu'on appelle Samson. Même un jour, j'ai parlé de ça dans une de mes vidéos. Je vais vous parler, je vais vous dire que vous êtes le Samson de la Côte d'Ivoire. Et j'ai déjà dit ça dans ma vidéo un jour. Quand je regarde la vie que vous avez menée, vous êtes Samson. Vous avez fait des choses. Et l'homme a voulu connaître le secret de votre puissance. L'homme a voulu connaître qui est sa forteresse, qui est son bouclier. Il est rentré dans vous. Le président Laurent Gbagbo, vous avez les Philistins autour de vous. Les Philistins ont mandaté des gens autour de vous pour vous affaiblir. Il y a un moment de votre vie, vous avez été faible. Je peux dire même là, en ce moment, vous êtes faible. Mais le président Laurent Gbagbo, prenez la Bible et lisez Juge. Commencez même du début jusqu'à la fin, vous allez connaître comment est-ce que Samson a été conçu. Comment est-ce que Samson, la mère de Samson a fait le vœu. Et aujourd'hui, Samson, on ne parle que de la vie de Samson. Quand les Philistins ont arrêté Samson, quand ils ont mis Dalida, cette femme auprès de Samson, croyant qu'ils allaient arrêter la mission de Samson. Mais ils ont oublié que la mission de Dieu ne s'arrête pas. Il y a un moment donné de la vie de Samson, la mission s'est arrêtée parce qu'il a été capturé, parce qu'il a été arrêté, parce que même on a cassé les yeux de Samson, parce que Samson, on ne voulait pas, les Philistins, ils ne voulaient plus que Samson fasse sa mission. Mais c'est mal connaître Samson. C'est mal connaître Samson. Samson dit, la mission là, il va l'accomplir. Samson dit, je ne veux pas m'arrêter aux difficultés. Samson dit, je ne veux pas m'arrêter aux dires des hommes. Samson dit, je ne veux pas m'arrêter là. Eh, ça va. Sois béni, Micheline. Ça va, Dogo, je sais qui tu es. Sois béni. Ça va, je suis là. Samson ne s'est pas arrêté à là. Il a regardé, il dit, j'ai failli, j'ai faibli devant cette femme-là. Je lui ai donné mon secret, mais je ne veux pas m'arrêter là. Lui, à chaque fois que ses cheveux poussaient, parce qu'on voyait la puissance dans les cheveux de Samson, à chaque fois, il fallait le raser pour l'affaiblir. Le président Laurent Gbagbo, on t'a affaibli. Aujourd'hui, tout ce qui sort à gauche, à droite, on t'a affaibli. Les juges, et tu verras ce que Samson a fait. Samson, il a accompli la mission. Il s'est sacrifié. Il a tué les Philistins. Dis-moi là, si je dois mourir là, nous tous. Mais il faut que la mission de l'Éternel. Le président Laurent Gbagbo, je ne te demande pas d'aller mourir. Non. Ceux qui sont autour du président Laurent Gbagbo, je ne vous demande pas de lui dire d'aller mourir. Mais il peut passer la main. Le président Laurent Gbagbo peut passer la main. Ta mission là, tu vas l'accomplir quand la Côte d'Ivoire sera en paix. Tu vas l'accomplir par tes gestes que tu vas poser pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. C'est l'accomplissement de ta mission. Le président Laurent Gbagbo, la mission que Dieu t'a donnée là, ça n'a pas fini. Toi-même, tu as dit, si tu tombes là, on n'a qu'à enjamber ton corps. Ça ne veut pas dire que si tu meurs. Non, il faut que tu vives pour voir ce que tu as souhaité.
Mais il y a un moment de la vie là, on peut passer la main, le président Laurent Gbagbo. On s'assoit puis on dit je passe la main pour que la mission de Dieu s'accomplisse. Sinon, c'est parce que tu vas mourir. Samson est mort. Je ne te demande pas d'aller mourir. Non. Mais le fait de mettre quelqu'un, c'est continuer le processus de l'Éternel. Moïse, à cause des murmures du peuple, Moïse n'a pas vu Canaan. Mais c'est Josué qui a continué. Le président Laurent Gbagbo, je viens à toi pour dire la mission là doit continuer. Vous ne voyez pas combien de fois les Ivoiriens souffrent. Vous ne voyez pas ce qui arrive. 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 Le président Laurent Gbagbo, ça peut se rattraper, ce n'est pas ta faute. Mais quand quelqu'un est au devant de quelque chose arrive là, on dit que c'est toi. Oui. Aujourd'hui là, qu'est-ce que nous les Ivoiriens doivent faire pour regagner notre pays? C'est de fléchir genoux, d'enlever la colère, d'enlever la haine, d'enlever beaucoup de choses en nous. Parce que si tu veux que Dieu aille en eau profonde avec toi, il ne va pas agir dans un cœur où il y a du livret, dans un cœur où il y a des pierres hermétiques, dans un cœur fermé. Il a dit, je suis à la porte, je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entre et je dis. C'est dit, libérer nos cœurs ivoiriens, on t'a libéré. Le président Laurent Gbagbo, je te demande pardon, libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Parce que si tu aimes ton pays, ce que j'entends là, je ne vais pas entendre ça. Je reviens à la politique, le président Laurent Gbagbo. Parce que dans toute chose, c'est Dieu. Regarde, on est assis aujourd'hui là. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Même à quelle heure, 18h, je ne sais même pas ce que je vais être à 18h. Je ne sais pas, il n'y a que Dieu seul. Moi, pour moi, là, je dis à 18h là, je vais aller prendre mon enfant au sport, ou bien je vais aller courir, je vais faire tel truc. C'est comme ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Ce matin, moi, je me suis réveillé, je dis, je vais aller faire le sport. J'ai vu le froid dehors là. J'ai mis mon YouTube, j'ai fait mon sport à la maison. Oh, je voulais aller courir. Mais Dieu m'a permis d'avoir un autre chemin. Et je l'ai fait. Après, je me suis mise dans la méditation. Et c'est là que j'ai trouvé ça. Sinon, depuis, je voulais faire ma vidéo. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à méditer. Et cela m'est passé par la tête. Et j'ai pris la caméra, mon téléphone. C'est ça que j'ai pu avoir. Ici, là, c'est ce qui est bon. Liberté d'expression. Tu as ton téléphone, tu t'assois dessus, tu parles. Sans injurier, sans dire de gros mots, sans voilà. Il faut amener les gens à comprendre. Donc, le président Laurent Gbagbo, pour ne pas me disperser, c'est ce que je suis venu te dire. Toi, tu peux le faire. Tu peux. À travers Simone et Yves Gbagbo, tu peux le faire. À travers Allah Domelo, tu peux le faire. Tu dis, moi, la mission, là, je vais l'accomplir. Mais voilà, vous asseyez. Et tu dis, bon, voilà la stratégie. Oui. Goliath, là, il tapait la poitrine. Hein. Goliath, il tapait la poitrine comme ça, Goliath. Mais il ne savait pas que David allait venir le frapper. Donc, vous dites que le monsieur là s'est taillé ses candidats. Donc, vous là même là, si vous unissez, ce monsieur il peut tomber. Une petite prière comme ça, ça veut dire qu'on demandait aux Ivoiriens d'aller voter. Parce que les Ivoiriens se sont enrôlés, beaucoup ne se sont pas enrôlés. Ceux qui se sont enrôlés là, ils peuvent aller voter. Toi, tu dis que tu ne donnes pas mot d'ordre. Regarde, Big Up à Saleh Teboko. Il a dit ne pas donner mot d'ordre là. Ce n'est pas bien. Regarde les petits qui ont connu politique après toi là. Pour dire tu ne lances pas mot d'ordre. Mais tu ne lances pas mot d'ordre là. Alassane Ouattara, il va être au pouvoir. Quatrième mandat que tu dis qu'il ne va pas faire, il va faire. Quatrième mandat que tu dis qu'il ne va pas faire, il ne va pas faire. Si les Ivoiriens ne vont pas voter. Si tu ne donnes pas mot d'ordre. Mais le président Laurent Gbagbo, rappelle-toi au temps du fouet Boigny. Tes collègues ne sont pas partis, tes amis ne sont pas partis, toi tu es parti. Nos parents se sont levés pour aller te voter. Mais comme c'est le grand Oufo Boigny là, il avait les résultats des urnes, les résultats réels. Il a vu combien de fois les Ivoiriens t'aimaient. Mais c'est gros qui a fait, il dit qu'il a gagné. Sinon Oufo Boigny a vu. Quand ça a payé ta caution là, quand on nous a dit là, nous on n'a pas vu dedans. Mais parmi pourtant les gens se sont sacrifiés. Sinon, quand tu regardes bien s'ils pouvaient avoir les 20 millions même.
Je parie que l'entourage du feu Bagné t'a négligé. Mais tu es sorti dans le dos, hein, les 20 millions que tu es venu donner. Et tellement que le pourcentage que tu as eu, tu as restitué ton argent, le président Laurent Gbagbo. Même si tu n'as pas gagné devant Oufo Bagné a vu dedans. Oufo Bagné a compris que les Ivoiriens, à un moment donné, ils ont dit trop, c'est trop. Oufo Bagné a compris qu'il y a un moment donné pour dire que la destinée du président Gbagbo, ce n'est pas un homme qui peut éteindre ça. Le président Laurent Gbagbo, je suis venu te parler. Ceux qui sont autour de toi, vous qui êtes dans PPAC, je suis venu vous parler. Gbagbo Laurent, il est notre Samson. Il doit se lever pour accomplir sa mission. Soit saluer ma nouvelle copine Glaire Fort. Il doit accomplir sa mission. On ne veut pas venir mettre nos caméras ici pour venir vous parler mal, pour venir vous invectiver, pour venir vous insulter. Mais on doit relever le défi en vous interpellant, en activant le libre arbitre en vous. Le président Laurent Gbagbo, le fait de ne pas demander aux gens, de ne pas donner mot d'ordre là, les Ivoiriens qui sont morts, qui ont été jetés dans la forêt du Banco là, tu as pensé à leurs parents. Le président Laurent Gbagbo, moi j'ai des étudiants que j'ai connus dans cette crise-là qui sont décédés. C'est pour rien. Nous, on ne veut pas se venger. Nous, on n'a pas la culture de tuer les gens. Et aucun Ivoirien ne va lancer un mot d'ordre pour dire allez-y tuer qui que ce soit. C'est pas comme ça Dieu a conçu les Ivoiriens. Nous là, on ne fait que prier Dieu, on dit la vengeance, la rétribution à Dieu. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de fléchir, de nous demander pardon à Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devait faire? Et Dieu va nous parler, parce que c'est un Dieu qui parle. Il nous parle, c'est parce qu'on est un peuple au cou raide. On est un peuple qui n'écoute pas. On prend ce qui nous arrange. Le président Laurent Gbagbo, quand Gueye a voulu briser ton pouvoir là, nous, on n'a pas entendu ton mot d'ordre, même déjà, le peuple était déjà dehors. Boka Yapi, je m'excuse pour son nom que j'ai dit pour ses parents. Au plateau, 4-4, vous dans la population, les jeunes qui étaient assis, ils sont morts à cause de toi. Il y a un jeune fils unique, ça m'a travaillé à la CIE. Il est parti sur le pont Félix Houphouët-Boigny, il est tombé. Je dis ça pour que les nouveaux amoureux du président Laurent Gbagbo, je dis ça, les nouveaux compagnons du président Laurent Gbagbo, je dis ça pour que le président Laurent Gbagbo, c'est qui te fatigue, et puis tu ne peux plus te remémorer, tu ne peux plus te souvenir, tu ne peux plus penser à ce qui s'est passé. Oui, tu ne peux, c'est vrai, on ne peut pas revenir. Excusez-moi. J'espère que je ne vais pas couper le micro. Hein? Quand tu es là, un être humain, tu penses, quand tu es dans l'opulence, tu penses quand tu étais un moment dans les difficultés et Dieu t'a béni, ça permet de te régler. Sinon, tu vas devenir fou. Là, elle a un rempli. Le président Laurent Gbagbo, oui, peut-être que là où tu es, tu te dis que tu as une bonne vie. Mais dis seulement un mot. Lance le mot d'ordre. Tu peux faire comme Sonko au Sénégal, quand ils l'ont collé des procès. Il a pris son ami, c'est pas son ami qui gère aujourd'hui. Oui, Dieu avait ta destinée. Ah, peut-être que Dieu t'a dit, tu vas revenir. Les gens ont dit que tu vas revenir. Aujourd'hui, tu t'en l'ONU par-ci, laisse les gens de l'ONU, ils vont rien faire à toi. Ils vont parler à toi la nuit, ils vont aller parler qui de droit. C'est l'ONU qui t'a enlevé. C'est les Occidentaux qui t'ont enlevé. Ils vont te berner, ils vont te blaguer, il faut rien avec toi. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse l'ONU. Tu dis à Dieu, si c'est ta volonté, je me soumets à ta volonté. Trouve un Josué. Aide-moi à trouver un Josué pour continuer la mission. Mais tu ne veux pas dire que comme c'est pas toi là, tu ne donnes pas mot d'ordre. Ah oui, toi au moins tu as 2 gars là-bas. Tu as 2 gars là-bas. Et on peut changer la donne. Même si aujourd'hui, ils disent qu'ils vont gagner un coup KO. C'est ce que l'homme a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, là, on peut se dire que 25 octobre, il va avoir élection. Puis il ne peut ne pas avoir quelque chose. Et quelque chose peut se passer, puis ils vont reporter. Mais nous-mêmes, là, on se prépare. Pas parce qu'on veut. On a tellement là, il y a la psychose.
On veut que tout soit calme pour qu'on puisse aller aux élections. Chaque élection, il y a problème. Chaque élection, il y a problème. C'est pour ça qu'on veut que Dieu apaise les cœurs. Sinon, nous, les Ivoiriens, on n'a pas la culture de prendre les armes. Les armes, là, ceux qui prennent les armes, là, ce sont ceux qui sont dans l'armée. C'est pour ça qu'on envoie nos enfants, nos maris dans l'armée. Si tu ne veux pas aussi aimer quelqu'un qui est dans l'armée, tu laisses, tu prends autre chose. Mais nous-mêmes à la maison, puis on est en train de dormir, dans nos, ici, là, il y a âme, là. Nous, on ne connaît pas ça. C'est vous, les gens, là, qui nous ont montré depuis 2019. Qu'on dit qu'on ne peut pas porter boubou, parce qu'on t'a dit de ne pas porter boubou, tu allais prendre les armes. Oh, âme, là, quand tu tires, là, la balle, là, s'en va, là. Ça tue quelqu'un. La personne ne se lève pas. C'est pour ça qu'on a mis le dialogue. C'est toi qui nous as appris le dialogue. Le président Laurent Gbagbo. On ne sait pas. Dis-nous ce que Simone a fait. Même si elle avait posé des actes, même si Dieu qui est là, il prend le gangster pour le mettre à la table des rois. David, là, il a tué Uri. David, faut prendre la maman de Salomon, là, il a tué. Il a amené le monsieur. Dieu a dit, il n'était pas d'accord, il a fléchi génie. On ne dit pas d'aller tuer, puis on va applaudir les criminels. Non. Pour dire que quel que soit l'acte que tu poses, faut te repentir. Tu te repens, tu laisses. Il y a des jours, c'est des esprits qui amènent des gens à poser des actes. Tu reconnais ça, tu fléchis genoux. Et puis tu abandonnes. Tu abandonnes. Si tu étais prostituée, tu abandonnes. Tu étais oubi, tu abandonnes. Tu étais ceci, tu abandonnes. Tu étais manipulateur, tu abandonnes. Et Dieu, dès l'instant que tu acceptes Dieu, Dieu continue avec toi. C'est comme ça. Le président Laurent Gbagbo, c'est que j'ai appris que tu dis que tu ne donnes pas mot d'ordre là. Que les candidats qui sont là-bas, là, tu ne les reconnais pas là. Attends, qu'est-ce qu'on appelle parti? Qu'est-ce qu'on appelle représentation? Je ne sais pas si moi, je n'ai pas bien compris. Même s'il a 2 personnes dans son parti, toi, tu peux demander à la population de les soutenir. Tu peux. Va dire oui, Simone Yves Gbagbo, c'est pour aller compléter, valider le 4e mandat. Non. Ne pensez pas ça, PPLT, Gbagbo Laurent. Les nouveaux amis de Gbagbo Laurent ne comprennent. Il y a d'autres qui sont auprès de toi, le président Gbagbo Laurent, qui étaient de l'autre côté de l'opposition, qui étaient de l'autre côté même pour ceux qui sont venus t'attaquer. Mais si tu leur as pardonné, pourquoi, c'est à qui tu ne peux pas pardonner? Tu as pardonné à Soro Guillaume. Lui-même qui dit que c'est la guerre qui doit t'enlever au pouvoir. Là. Tu as pardonné à Soro Guillaume. Ton beau-fils, là, tous ceux-là, ils étaient là-bas. Mais tu leur as pardonné. Dieu, il a amour. Dieu, il a amour. Pour que ça chane sur une personne au point de détruire les Ivoiriens. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour nous détruire. Il va venir faire son 4e mandat. Il peut même changer la constitution encore. Ça va devenir quelle république là. Il va encore dire que c'est le dernier. Il va encore faire, refaire. Il peut changer. Il peut changer la constitution. Quand on va élire les députés après là, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas dedans, mais quand on dit que les députés législatifs arrivent, vous allez courir pour avoir vos députés. Ils vont encore vous bâcler, parce que ce qu'ils ont fait là, le découpage du Nord là, donne plusieurs députés que dans les autres villes. Là-bas encore, au Nord là, ils vont faire de telle sorte que vous n'avez pas de représentants. Mais chez vous ici dans le Sud là, ils vont avoir des représentants qui vont vous battre. Et là, quand ils seront beaucoup à l'Assemblée nationale là, ils vont venir dire qu'on change la constitution, on change, oui, ils vont changer la constitution. Et encore, il va venir dire que c'est le dernier mandat de telle république. Et ça va continuer au fur et à mesure, et on n'en va point finir avec cette histoire. Et on va devenir maintenant comme le Cameroun. Parce qu'à chaque fois que le monsieur veut se retirer, ses compatisants ou bien ses trucs ne veulent pas. Mais c'est ce qui est là. On n'a pas besoin de verser, on n'a pas besoin d'aller prendre jeune pour savoir que ça, aujourd'hui là, c'est ce que vous êtes en train de valider. Il sait que c'est son dernier mandat, selon lui-même la constitution qui a été faite. Voilà. Mais après là, il va venir là, il a ses députés, il peut changer. Il a la tête de l'État, il peut faire ce qu'il veut. Le président Laurent Gbagbo, ton mot d'ordre que tu dis que tu ne donnes pas là, ça va tuer les Ivoiriens. C'est pas Simone seulement. Si Simone n'a pas gagné là, ça va pas la tuer. Mais ça sera écrit qu'une femme s'est levée en Côte d'Ivoire pour être candidat devant beaucoup de choses. Ça sera écrit dans son livre de vie. Tu veux, tu ne veux pas. On ne peut pas tronquer l'histoire. On ne peut pas cacher l'histoire. On ne peut pas mentir.
L'histoire aujourd'hui, où nous on a ouvert les yeux là, ce n'est plus Mariam joue à la balle. Nous là, quand il y a eu la guerre, on a perdu beaucoup de personnes. Oui. Peut-être que vous ne savez pas ça. D'autres, avant que la guerre n'arrive là, ils sont allés dans les pays en exil. Aujourd'hui, c'est qu'ils tapent la poitrine. Mais nous là, on n'avait pas l'argent pour aller en exil. Nos parents sont restés. Ceux qui sont allés en exil, il y a certains encore qui sont au Ghana, au Togo, dans les pays. Qu'est-ce que tu dis de cela? Dans les prisons, à la Maka, il y a encore tes compatisants. Il y a encore ceux qui t'ont aimé. Il y a encore les patriotes. Qu'est-ce que tu dis? Au lieu de faire réunion tous les jours, envoyer ta petite femme aller faire réunion avec ceux-là, on veut les voir sortir. Oui, elle va là-bas, elle va leur donner à manger, ça ne suffit pas. Eux-mêmes, là, ils veulent préparer leur nourriture. Beaucoup meurent. Quand ils sortent, ils meurent, ils sont malades. Parce que la vie carcérale n'est pas facile. Et ton moral atteint. Parce que toi qui étais quelque part, toi qui décidais dans ta maison, toi qui étais, tu avais ton travail, mais tu es quelque part. L'inactivité tue. La sédentarité tue. En Côte d'Ivoire, la prison de là-bas, là, qui fait activité? Qui fait là-bas? Voilà ceux qui sont sortis en prison, les Apoutus, là. Ils sont en train d'aider les gens. Ils ont compris. La prison, là, c'est pas pareil. Il y a la prison physique, la prison morale, la prison spirituelle. Quand tu es en prison, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous, on est libre. Même nous, maman, si tu me dis, voilà, la journée, là, faut pas sortir. Tu dois sortir, marcher 1 heure, rentrer. Quand tu es malade, c'est comme tu es en prison. Tu as envie de t'élever, tu ne peux pas. Ça, c'est la prison physique. Le président Laurent Gbagbo, laisse-moi te parler. Oui, mais s'il ne soutient pas ma soeur Monique, s'il ne soutient pas ses camarades de l'opposition, il est en train de valider le 4e mandat. Ici, la même qui n'a pas validé le 4e mandat, si tu allais déposer ton dossier, ça veut dire que tu as validé. Tu allais déposer ton dossier, ça veut dire que tu as validé. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrer cela? Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller contre cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lui, la personne a dit, moi, je vais gagner au premier tour. On a qu'à prouver à la personne que tu ne peux pas gagner au premier tour. Tu as dit de ne pas faire la politique de la chaise vide. Mais c'est comme tu es en train d'appeler les chiens et puis d'après le bêter. Tu appelles le chien, tu dis Milou vient, et puis tu tapes si Miso de Milou là. Milou va fuir. Tu dis que non, on n'a qu'à aller voter. Et tu dis que tu ne donnes pas mot d'ordre. On va voter qui? C'est pas pour disperser les voix. Même si toi-même tu ne donnes pas mot d'ordre, moi Clément, c'est ça qui est voté. Mais arrêtez les campagnes de dénigrement. Dis à ces gens-là, ils n'ont qu'à arrêter les campagnes de dénigrement comme Simone et Gbagbo, comme ça a dans mes dos. Ils ne sont pas de traite. Il y a un moment de la vie, il faut savoir passer la main. Il faut passer la main. Il faut savoir passer la main. Il faut passer la main. Pour montrer à ton ennemi que si c'est pas moi là, il y a d'autres Josué. Si c'est pas moi là, il y a d'autres Moïse. Si c'est pas moi là, il y a beaucoup. Il faut passer la main. Si c'est pas Gbagbo Laurent lui-même là, il y a beaucoup de Gbagbo Laurent. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Dans le président Laurent Gbagbo, ça c'était ta part. Vous qui êtes au porteur du président Laurent Gbagbo, vous qui êtes dans PPACI, si vous ne partez pas voter, vous avez validé les choses, la candidature de Alassane Ouattara. Vous avez mis Alassane Ouattara au pouvoir. Et vous avez participé à la déchéance des Ivoiriens. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez participé à les problèmes des Ivoiriens. Vous avez consommé ce qui va arriver aux Ivoiriens. Vous prenez part à ce qui va arriver aux Ivoiriens. Vous êtes complices. Moi, je vais m'adresser à nos parents du PDCI. Je vais m'adresser à vous. Il y a longtemps, vous avez vu que Tidiam Tiam, un jour dans votre conférence, il y a un monsieur qui vous a dit de penser au plan B. Vous lui avez arraché le micro. Vous lui avez arraché le micro. Pourquoi vous êtes comme ça? Dans PDCI, là, c'est Tidiam Tiam qui est seul là-bas. Vous avez insisté. Aujourd'hui, on a dit que Tidiam Tiam n'est pas candidat. Et vous êtes là, vous êtes fâchés. Vous ne voulez pas donner mot d'ordre. Aujourd'hui, c'est que nous vivons en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se parle franchement. C'est vous, nos parents du PDCI, qui avez amené ça. Depuis Oufouet Boigny jusqu'à aujourd'hui. C'est vous qui avez amené ça. Vous savez, non? C'est vous. Et pour couronner le tout là,
L'appel de Dankuro là, pour dire qu'on a qu'à aller changer constitution. On est obligé de toucher la constitution. On est obligé. Vous êtes obligé d'accepter qu'il touche la constitution. Pour vous-même, vos propos intérêts personnels, vous prenez des décisions. Et maintenant, quand ça vous rattrape, vous criez au loup. PDCI, c'est vous qui avez amené dedans. Donc, donnez-moi d'autres, vous allez nous enlever dedans. Donnez-moi d'autres, vous allez nous enlever dedans. Je ne sais pas si mon micro est coupé. Hein. Si vous m'entendez, mettez que vous m'entendez. Donnez-moi d'autres. On va aller voter, on va quitter dedans. Vous avez compris? Donnez-moi d'autres. Demandez aux Ivoiriens d'aller voter. Parce qu'on ne reste pas dans Mania pour enlever Mania. C'est vous qui nous avez mis dedans. Je dis, je pèse mes mots. On dit que maintenant, là, on peut avoir notre HIP, on peut avoir nos trucs, on peut avoir tout. On dit, on peut avoir tout. Donc nous, là, on dit, ce qui est au pouvoir aujourd'hui, là, c'est depuis Oufo Boigny. Quand Oufo Boigny a dit qu'il ne peut pas faire politique, là, c'est Oufo Boigny qui nous a amené ça. Et aujourd'hui, là, on est dedans. Les Ivoiriens sont morts. Quand est-ce qu'on va essuyer nos larmes? Quand est-ce qu'on va penser nos plaies? PDCI. Rachetez-vous. Rachetez-vous. Si on ne vous a pas donné la part du gâteau, c'est pas grave. Le sacrifice que vous avez fait, puis vous êtes allé manger avec eux là. Faites ce même sacrifice-là pour que notre pays soit libéré. Pour que notre pays soit libéré. Parce que les Ivoiriens souffrent, mine de rien. On ne peut pas se voiler la face. Un Ivoirien ne peut pas aller à l'hôpital pour une petite maladie là. Regarde, moi-même, je suis parti. Pour petite prise de sang à 71 000. C'est pas tout le monde qui a mutuelle en Côte d'Ivoire. C'est pas tout le monde qui a assurance. On nous parle de CMU là. Il y a plein de choses qui ne vont pas dedans. Peut-être qu'à la longue, ils vont essayer de revoyer ce cas-là parce que c'est pas automatique. Tu arrives, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. On ne prend pas les gens en urgence en Côte d'Ivoire. Oui, il faut pas se voiler la face. Ce n'est pas être contre quelqu'un. C'est ça les réalités de la vie. Mais comment est-ce que nous pouvons faire? Oui, la Côte d'Ivoire embellie par des ponts. Mais ce n'est pas pont que nous on mange. Voilà. Il faut qu'on crée de l'emploi. Il faut qu'on crée de l'emploi. Je passais sur le truc là. J'ai vu Dangote, on dit quoi, le monsieur qui a l'argent au Nigeria, d'affaires de ciment là. Pourtant au Nigeria là, c'est les nationaux qui ont les biens là-bas. Mais le monsieur là, il a étalé, il est venu en Côte d'Ivoire ici, il est entré faire. Quand tu dépasses GESCO là, j'ai vu Dangote, et puis voilà, son entreprise, il est en train, il s'est installé en Côte d'Ivoire. Il s'est installé. Les gens s'installent en Côte d'Ivoire. Mais les nationaux, qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas dit d'être contre quelqu'un, mais donner la possibilité aux nationaux de créer de l'emploi. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas dit de venir jeter les étrangers. On a besoin. Une population là d'être multiforme, multitrique, tout le monde. Un étranger vient, il a son idée, on exploite. Le Lila vient, il a son idée, les Ivoiriens, tout le monde. Mais un pays ne peut pas appartenir. Vous voyez vu aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a des problèmes parce que notre économie est extravertie. C'est ça qui nous crée des problèmes. C'est ça. On n'a rien pour transformer, on n'a rien. On continue les gens. Celui à qui tu donnes pour transformer, lui aussi te dit son prix. Toi-même qui est agriculteur, tu fais les trucs, rien. Tu gagnes rien. Et ça, là, on doit penser à ça. Mais si un pays n'a pas la paix, comment on peut penser à ça? Si quelqu'un qui est là, qui veut s'éterniser ou éterniser, excusez-moi, on va aller faire comment? Oui. Oui, on a les ponts, on a les trucs, oui, on passe sur les ponts. Mais pour passer sur pont, on dit on n'a qu'à payer. Moi, ici en Europe, ici, pour aller d'un arrondissement à un autre, je ne paye pas péage. Mais les gens là même qui sont allés faire ça là, ils ne font pas chez eux, mais ils font ça chez nous. Vous trouvez ça normal? Mais c'est l'Afrique. C'est pour ça que tout le monde peut se permettre de faire cela.
On est obligé de condamner, de critiquer. Parce que si on ne critique pas là, on va faire comment? On va accepter? Non! On ne peut pas être dans l'acceptation comme ça. Il faut qu'on critique pour que les hommes politiques là sachent qu'il y a des gens dans le peuple. Donc les gens du PDCI, il vient de parler au président Laurent Gbagbo, les gens du PDCI, vous pouvez vous racheter. Donnez-moi d'ordre, on va finir, on va quitter dans ça. Donnez-moi d'ordre. Tiens même là, il peut venir et puis il va nous maltraiter. Il va faire pire que ça. Tiens même là, il peut venir. Tiens, on a été ministre en Côte d'Ivoire. Ah, on ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Gloire fort, j'ai été compris. PDCI, donnez-moi d'ordre quitter dedans. Nous, on peut dire qu'on veut Tiam. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Nous, on a dit qu'on veut Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Nous, on a dit qu'on veut Simon. Est-ce que c'est Dieu? Il n'a que Dieu. Les gens aussi disent que c'est Alassane qui veut. Ils disent qu'ils vont gagner au premier tour. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Jésus-Christ est mort. Hein? Le diable a jubilé. Les gens ont jubilé. Il a fait le troisième jour. La terre s'est ouverte. Et Dieu, Jésus-Christ a ressuscité. Est-ce que vous savez ce qui peut se passer? À l'instant, là, le 25, là, qui connaît le programme du 25? Chacun de nous essaie d'intercéder auprès de Dieu pour que Dieu même nous donne longue vie, pour que nous puissions voir ce qui va se passer. Mais 25, là, chacun est en train de faire son projet pour dire c'est moi qui vais gagner. C'est moi. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu? Le 24 même, il peut t'arracher ton souffle de vie. Le 23 même, il peut t'arracher ton souffle de vie. Et puis on dit, laissons-les mélanger. On va dire non, comme c'est comme ça, on va reprendre. Lui-même, là, le président, là, il avait choisi Mamadou Koulibaly. Amadou Bon Koulibaly pour être le candidat. Non? Lui, c'était son projet. Mais est-ce que ça a été le projet de Dieu? Est-ce que ça a été le projet de Dieu? Même si après qu'il est revenu, c'est parce que c'était écrit dedans que c'est revenu. Donc, bien aimé, voilà ça, on ne fait rien sans Dieu. Nos parents du PDCI, enlevez la Côte d'Ivoire dans ce que vous nous avez mis là. Enlevez-nous dedans. Parce que moi, je dis, c'est vous qui nous avez mis dedans. C'est vous. Si le président Bédié n'avait pas fait l'appel de Baroukro là, aujourd'hui, là, la constitution n'allait pas être changée. Parce qu'à ce moment-là, nous, on était tellement fâchés qu'on était dans nos coins, on n'est pas allé voter. Ça nous a posé pour préjudice. Peut-être que si on était parti voter non aussi, ça allait faire, beaucoup n'ont pas voté. La politique de la chaise vide là, tu subis. Et c'est ce que nous sommes en train de subir. C'est ce que nous sommes en train de subir. Aujourd'hui là, c'est pas quelque chose de rivalité pour dire que c'est ceci, c'est cela. Personne ne peut effacer l'histoire de Simone et Yves Gbagbo dans la vie de Gbagbo Laurent. Personne. Personne ne peut formater le disque dur. Personne. Chaque chose en son temps. Aujourd'hui, là, il a une vie qu'il est en train de faire. Toi qui es auprès de lui, là, il faut marquer ton temps positivement. Parce que l'histoire, là, il y a bon côté haut, il y a mauvais côté haut. L'histoire de ta vie, les actes que tu poses. Le président Laurent Gbagbo dit, quand l'homme marche, il laisse tes traces. Tes traces là sont comment? Est-ce que tes enfants seront fiers des traces que tu es en train de laisser? Est-ce que tes parents seront fiers des traces que tu es en train de laisser? Est-ce que ton pays sera fier? Regarde, quand on parle de Rosa Parks, c'est une fierté. Quand on parle même de ma mère, Marie Corée, c'est Marie Corée. C'est des traces indélébiles que ceux-là, ils ont laissées. Quand on parle de la marche de Bassam, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour marquer ce jour-là que c'est écrit. Quand on parle de Martin Luther King, il est mort, mais on parle de lui. Quand on parle de Gandhi, il est mort, mais on parle de lui. Parce que c'est quelqu'un qui promet la paix. Mais quand je dis qu'on parle de Hitler, personne n'en parle. Lui seulement, quand on voit son nom là, on met égal. Il a tué les Juifs. On met égal. Il a fait ceci. On met égal. Tout ce qui est mauvais là,
C'est ce qu'on met devant son nom. C'est ce que vous voulez. Aujourd'hui, là, tu vas pas voir quelqu'un va porter le nom Hitler. Non. C'est ce que vous voulez. Toujours quand je fais mes vidéos, je vous dis ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on souffle. C'est à cause de vous. Mais on ne peut pas vous chasser, on ne peut pas vous condamner. On ne fait que prier pour que l'Éternel vous ouvre les yeux, pour ne pas faire la même erreur. Mais aujourd'hui, là, ne pas demander aux Ivoiriens de voter. Vous êtes en train de cautionner ça. Vous êtes en train de cautionner le 4e mandat qui va faire pleinement. Et encore, il va venir changer encore la constitution. Et encore, il va demeurer. Et encore, les Ivoiriens. On va nous laisser encore des dettes ci, des dettes, des crédits ci, des crédits. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Bien aimé, c'est la vérité. Qu'allons-nous faire pour sortir de là de manière pacifique? On se prépare pour les élections. C'est comme un enfant qui va à l'examen. Les gens ont dit, oui, l'examen n'aura pas lieu, non, non, non. Mais toi, tu bosses. Tu étudies, tu te prépares. Tu fais comme si tu t'en passais l'examen. Tu prépares, tu fais, tu mets tes balises, va tout. Si on a annulé, c'est pas grave. Tu t'étais préparé. Si on n'a pas annulé, tu t'en vas, tu gâtes le coin. C'est comme ça. Mais tu dis pas que non, comme c'est ceci, comme c'est cela. Qui est Dieu qui sait ce qui va se passer le 25? Même nous, on est en train de prier là. On nous demande de nous repentir. Repentez-vous, repentons-nous. Le président Laurent Gbagbo, faut te repentir. Tiam, repens-toi. Tous les hommes politiques, repentez-vous. Nous-mêmes, on se repent. Pour que l'Éternel puisse agir sur la Côte d'Ivoire. Simon et Yves Gbagbo même doivent se repentir. Nous tous, on se repent. Parce que c'est ce que vous n'avez pas compris quand cette femme est sortie de prison. Que Dieu a dit de prier pour Alassane. Vous dites qu'elle est corrompue. Bien aimé, quand tu lis la Bible, ça là, quand tu lis ça là, tu as ça là, quand tu lis là, Dieu va jamais te dire de ne pas libérer ton cœur, de ne pas te dépouiller. Même quand tu es en train de prier là, quand tu te lèves le matin, tu dis merci à Dieu. Après, tu demandes pardon à Dieu. Tu te répands et tu te couvres du sang de Jésus. Pour que tout ce que tu as fait la veille, tout ce qui va se passer dans la journée, Dieu puisse t'éloigner. Parce que déjà, c'est pas péché, c'est pas physique. Tu peux même pécher moralement. Tu es là, il y a des esprits, des idées qui viennent. Quelqu'un t'avait parlé mal il y a 15 ans de cela. C'est là que ça te fait mal. Moi, mais je donne une petite anecdote. J'ai vendu un truc quand je suis truc. Et j'ai vendu, je me suis laissé influencer aussi par truc. Et après, je dis, oh, les gens n'ont pas d'argent. J'ai vendu au prix que je devais vendre. Mais cette chose-là, quand j'ai fait mes calculs, j'ai vu que j'ai vendu à la perte. Et ça m'a fait mal. J'étais là, je dis, pourtant, ça me faisait mal. Hein. Mais il y a quelque chose qui m'a dit que la chose que tu as vendue à la perte, tu vas donner cadeau aussi aux gens. Il y a d'autres qui n'ont pas payé, mais tu leur as offert ça. Pourquoi c'est vendre à la perte là qui te fait mal? Et j'ai commencé à me ressaisir. Sinon, il y avait mal. Hein. J'ai dit, si il savait. Si il savait, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait un mauvais calcul. Mais quand j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser, la chose que tu m'as dit, la même chose que tu dis que tu as vendu à la perte là, mais tu as donné un cadeau à quelqu'un, ça t'a pas fait mal. Mais c'est vendre quelqu'un qui a payé, que toi tu lui as vendu, tu as perdu là, c'est ça qui te fait mal. Mais de l'autre côté, tu avais perdu, non? Ou bien c'est pas la même manière de perdre. Ou bien c'est parce que c'est moi qui avais donné. Là, la perte a été imposée. Donc, bien aimé, la prière a fait que tout ça là s'est rentré dans l'ordre. Bien aimé, les temps sont mauvais. Ne perdons pas notre temps à penser, à faire la colère, les trucs, la guerre. Parce que nous-mêmes, on ne sait même pas encore le 25 si Dieu va nous donner le souffle de vie et puis on va être là. On est en train de prier pour être là. Mais si ton cœur est serré, si ton cœur est rempli des choses, est-ce que toi-même tu es sûr d'arriver là? Regarde aujourd'hui, on dit telle personne est rentrée dans la maison, c'est pas arrivé. J'ai vu un truc, on dit, dans quel lycée en Afrique, là-bas en Côte d'Ivoire, le professeur, on l'a retrouvé mort dans sa classe. Mais quand il quittait sa maison, est-ce que lui il avait pensé qu'AVC allait le prendre? Est-ce que quand il quittait sa maison, est-ce qu'il s'est dit qu'il allait faire accident sur la route? Est-ce que quand elle sortait de sa maison, cette dame qui a été cognée sur la route, est-ce qu'elle savait qu'elle allait croiser la mort? Non. On a des projets.
Mais c'est le projet de l'Éternel là qui s'accomplisse. Donc, bien aimé, je n'ai pas dit que quand tu es bon, tu ne meurs pas. Tu meurs, mais tu vas au ciel. Ou l'autre là, tu vas dans la gêne. Donc, nos parents du PDCI, ressaisissez-vous. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir la paix. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir la paix. Les Ivoiriens ont besoin d'avoir la paix. Peut-être que vous avez dit que vous avez beaucoup, vous êtes un grand parti. Oui, je reconnais que vous êtes un grand parti. Le premier parti de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Et je vais faire coucou à Fingessan. Oui, tu as toujours été dans l'opposition. La minorité qui te suit, on a besoin de ça. Simone Yves Gbagbo a besoin de ça. Awa Domelo a besoin de ça. L'opposant a besoin de ça. Parce qu'il est arrivé, lui, il dit qu'il veut gagner au premier tour. Dieu peut permettre que le premier tour même ne gagne pas. Et nous partons faire un consensus au deuxième tour. Et c'est là Django sera souffert. C'est là on va lui montrer. Tu connais Simone Yves Gbagbo, tu connais Awa Domelo. Ne laisse pas la colère te prendre. Ne laisse pas. Toi, tu es en train de manger ton riz couché avec le RHDP. Il faut rigoler dans ce qui t'arrive. Lève-toi et agis pour la nation de la Côte d'Ivoire. Levez-vous, vous qui on n'a pas validé votre truc. Levez-vous pour la Côte d'Ivoire. Faites comme Tiemoko a salé. Ce maire-là que j'aime toujours. Faites comme lui. Vous qui n'avez pas été, vous, comme votre candidature n'a pas été validée. Mettez-vous, faites un bloc du côté de l'opposition. Vous tous, mettez-vous du côté de l'opposition. Vous pouvez changer la donne. Vous pouvez changer. Il n'est pas encore tard. Goliath est en train de se taper la poitrine, Goliath. Mais il ne sait pas, il y a un David qui va sortir dans son dos. Il y a un David qui va sortir dans son dos. Unissez-vous. Unissez-vous. Unissez-vous pour la Côte d'Ivoire. Parce que le combat est rude. Le combat est rude. Moi, je ne veux pas m'énerver. Je ne veux pas parler avec la colère. Mais je veux vous interpeller. Je veux que le Saint-Esprit vous interpelle. Pensez aux Ivoiriens qui sont morts. Le président Laurent Gbagbo. Pense aux Ivoiriens. Il y a d'autres même qui ont encore faim. Il y a certains qui souffrent, qui ne peuvent même pas se soigner. Parce qu'ils ont levé la voix pour toi. Parce qu'ils t'ont soutenu. Il faut penser à eux. Ce n'est pas l'argent qu'on veut. Dis seulement un mot. Ce n'est pas l'argent qu'on veut. Ne regarde pas ceux qui sont autour de toi pour dire que oui, elle a pris ton nom, elle n'a qu'à changer ton nom. Il faut quitter dans ça. Ça, c'est des débats inutiles. Aujourd'hui, là, quand on est en train de l'interviewer, on est en train de parler. Qu'est-ce qu'ils veulent faire croire? Que elle, là, elle est toujours ton bras armé. Que elle, là, elle n'aime pas les Occidentaux. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'aime pas les Occidentaux, elle les aime. Mais elle a dit que les Africains ouvrent les yeux. Quand on est indépendant, on est indépendant. On doit travailler en partenariat. En partenariat. Du 50-50. Du 50-50. C'est ce que nous voulons. Chaque Ivoirien veut regarder dans son assiette. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il doit aller aujourd'hui regarder? Il y a les cancers partout, les produits phytosanitaires qu'on rejette ici. Ça vient en Côte d'Ivoire. C'est même pas régulé. Les gens, ils mettent ça dans leurs plantations. Ils sont malades. Aujourd'hui, les viacultures, on pompe les produits. Il n'y a plus d'escargots. Il y a le cancer plein. En Afrique, on n'avait pas de cancer parce qu'on mangeait le bio. Mais maintenant, là, on veut industrialiser les choses. Mais avec quel produit? Il faut que nous ouvrons nos yeux sur ce qui rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que nous ouvrons. Nous ne devons pas être le déchet des Occidentaux. Nous ne voulons pas être le déchet des Occidentaux. Ce qu'ils refusent ici, et puis ils vont nous donner là-bas. Nous ne voulons pas être le déchet. Nous ne voulons pas être le déchet. Nous ne voulons pas être le déchet. Sois salué, ma voisine, que Dieu te bénisse. C'est ce que nous voulons. Et il y a des gens qui disent que, oui, Simone Yves Gbagbo, c'est une femme. Les gens ne voteront pas une femme. Hey, gars, changez. On change de mentalité à des pays où il y a des femmes qui gèrent. Une femme peut mieux gérer qu'un homme. Dans les entreprises,
Regarde, paix à son âme, Zadik Kessi Marcel. Lui, quelle est la stratégie qu'il a adoptée pour CIE et puis ceux-ci? Les caissières étaient des femmes. Des caissières. C'est vrai, je n'ai pas dit que ça a arrêté, mais sur 100%, peut-être il y a 10% des gens qui détournaient. Mais 90%, il a donné la gestion aux femmes là. Ça a été comme ça. Au-delà de gérer l'argent, elle peut gérer la tête d'un pays. Pourquoi vous voulez dire que non, les femmes ne sont pas en capacité de gérer? Non. Regardez ici, nous les femmes, nous faisons plein de choses. Aujourd'hui, c'est une femme qui est assise, qui est en train de parler. C'est une femme qui est en train de parler. Avant, la nana me dit, va en cuisine. Je me rappelle quand j'étais en seconde, quand on faisait les débats sur les matchs, on faisait les débats parce qu'on avait nos professeurs. Oh, ceux-là, que Dieu vous bénisse. On faisait les débats. Les gens étaient étonnés que je prenais la parole en classe. C'est qu'elle suit en français, là, on ne me voyait pas parce que anglais, je tirais. Mais quand on dit soit géographie, parce qu'il fait un moment de son coup, puis après, on faisait les débats politiques. Après, on fait aussi du sport. Le peu que je connaissais, je participais, les gens étaient étonnés. Oh, on dit, toi, faut nous laisser, va à la cuisine. Il a dit non. Demain, là, ça sera les femmes qui vont décider. C'est pour ça que mon père, tous les jours, disait, la femme, ton premier mari, c'est ton travail. Ça dit que ton intellect, tu dois faire agir, tu dois faire travailler, tu dois te mettre en avant. C'est ça. La femme peut diriger. Elle doit diriger. Donnons l'opportunité à la femme de diriger. Et maintenant, s'il y a des tas, on corrigera ces tas. S'il y a des difficultés, on corrigera. Mais la femme sera au pouvoir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va prendre ramasser toutes les femmes du pays. Celle qui va travailler avec elle là, c'est ceux qui ont le mal. Mais il aura toujours des hommes à côté. Mon micro là, si ça ne marche pas là, mettez-moi un message. Il aura des hommes à côté qui vont travailler elle. Simone et Yves Gbagbo, elle travaille des hommes autour d'elle. Ce n'est pas que des Amazones. Ce n'est pas que rien que des femmes, non. On a besoin du cerveau. On a besoin du minds. On a besoin des hommes. On a besoin des femmes, mais des élites pour travailler. On a besoin de cela. Elle peut diriger. Du moment qu'elle a l'expérience, elle peut diriger. Elle a vu ce qui est dedans. Elle a vu ce qui est dans le canari. Elle peut enlever ce qui est dedans. Elle sait quand tu as la tête de l'État. Elle connaît. Elle peut aller. Parce que quand on fait passation de charges, on dit à la présidence là, on ouvre un gros coffre. Et puis elle a déjà lu dans le livre là. Elle sait ce qui se passe. Elle sait ce qui se passe. Elle connaît les attentes de la Côte d'Ivoire. Elle connaît ce que les objectifs de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle était à côté de son mari gérer. Elle peut gérer. Pourquoi vous voulez rendre la femme petite? Pourquoi vous voulez dire la femme là c'est derrière? Non. Derrière un grand homme se cache une femme de feu. C'est la femme là qui murmure à son mari. C'est la femme, quand l'homme veut écouter sa femme, quand l'homme même écoute sa femme, il va aller de l'avant. Mais une femme qui est dotée de sagesse, une femme qui est dotée de sagesse, voilà pourquoi en Israël, on ne voulait pas qu'un Israélite marie une femme qui adore des dieux étrangers. Quand tu maries une femme qui adore les dieux étrangers, elle va prostituer ta pensée. Elle va t'amener vers ces dieux-là. C'est pourquoi que les Juifs ne veulent pas que leurs enfants, leurs parents marient des gens qui adorent des dieux étrangers. La Côte d'Ivoire ne veut pas adorer des gens qui adorent des dieux étrangers. Nous voulons des gens qui adorent des dieux suprêmes. Donc, bien aimé, vous avez des oreilles pour entendre. Vous avez des yeux pour voir. Les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens souffrent trop. Il faut qu'on se lève comme un seul homme pour aller battre le mensonge, pour aller battre la forfaiture, pour aller battre les Occidentaux qui ont dit que nous, les Africains, là, ils sont venus mettre le mensonge, ils ont dénigré. Mais aujourd'hui, Dieu les touche. Ils vont s'asseoir sur des plateaux, ils parlent. Ils sont en train de se confesser. Là où on avait sali le nom du président Gbagbo, ils sont en train de laver son nom. Là où on ils avaient sali le nom de Simone et Yves Gbagbo, ils sont en train de laver son nom. Et puis vous êtes étonnés. Et vous dites que c'est parce qu'elle est traite qu'on est en train de parler bien d'elle. Mais elle ne fait rien avec ça.
C'est Dieu qui est là, qui doit lui parler. Parce que l'homme là, il te dit, il n'est pas fidèle. Il te dit oui aujourd'hui, demain il peut te dire non. Celui qui met sa confiance en un homme là, il va bâtir en vain. Comptons sur Dieu. Comptons sur Dieu. Pour compter sur Dieu, il faut fléchir les genoux. Pour compter sur Dieu, il faut lui poser la question. Là où je suis, est-ce que c'est ma place? Pour compter sur Dieu, le matin, tu te réveilles. Tu dis, quelle est ta mission pour ma vie? Qu'est-ce que toi, Dieu, tu as prévu pour moi? Il va te montrer. Parce qu'il n'est pas un homme. Lui, le fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un Dieu muet. Nous, notre Dieu, il parle. Ce n'est pas statut. Nous, notre Dieu, il parle. Il va te parler comment? Il va te parler en songe. Il peut te parler audiblement. Il peut te parler par les sentiments. Quand tu dis tu ne sens pas quelque chose, il te parle, tu es devant une situation, il va permettre que ton cœur, le battement de ton cœur soit accéléré. Ou bien soit on te parle de ça, ton oreille ne va pas. Il va réveiller le libre arbitre en toi. C'est sa manière de te parler. Bien-aimé, laissons les choses qui ne vont pas ranger la nation de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. On est fatigués. On veut voir la Côte d'Ivoire évoluer. On veut voir la Côte d'Ivoire aller dans d'autres nations. On veut voir les Ivoiriens s'épanouir. On veut voir la réconciliation véritable. On veut voir la réconciliation véritable. Où tu peux aller manger chez ton frère Djoula. Où tu peux aller manger chez ton frère du Nord sans problème. Où le Sud, les Blancs, là, ils sont venus dire qu'il y a un problème entre Sud et Nord. Il y a un problème entre... Ils ont tout fait comme ils ont fait au Rwanda. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on continue dedans? Aujourd'hui, là, moi, j'aime Kabato, là. C'est à cause des gens du Nord. Excuse-moi, ma camarade Diarasuba. Et là, ils sont des Kanyasso au dîner. Abiba. C'est chez elle. Quand on était petite à main, pas manger Kabato, on a connu. Aujourd'hui, là, c'est devenu non. Moi-même, mon repas, même, c'est ça, là, qui me gale, là, c'est ça. Il y a plein de choses. Elle aussi, elle a pris sauce graine. Elle aussi, elle a pris d'autres choses. On a fait échange de beaucoup de choses. C'est nos frères. À Dalwa, là-bas, là, tu as besoin de tuteurs. C'est Djoula qui va t'héberger. C'est nos parents du Nord. Sois béni, Marina Dizo, que Dieu te bénisse. C'est pour dire aujourd'hui que ne collons pas une étiquette sur des gens. Même aujourd'hui, on va venir te parler en mal de quelqu'un. Toi, fais ton expérience. Dis à Dieu de te montrer le cœur de la personne. Dis à Dieu, voilà, cette personne est venue vers moi. C'est comment? Mais il ne faut pas être un gars qui tremble. Oh, celui-là arrive, il est mauvais. Oh, celui-là arrive, il est mauvais. Aujourd'hui, là, c'est ce que nous, les chrétiens, quand on voit quelqu'un qui ne va pas à l'église, on va le juger jusqu'à... On ne va même pas prier pour la personne, pour l'amener à Christ. Parce que nous, on s'est dit qu'on a déjà le ticket du paradis. Outil. Tu es dans l'église, mais tu n'as pas encore le ticket du paradis. C'est pourquoi que la vie chrétienne, là, c'est un long chemin. Un long chemin. Quand tu es un peu fatigué, là, tu vas te ressourcer dans la Bible. Et puis tu reprends, tu reprends, tu reprends. Il y a des choses, des épreuves qui vont galvaniser ta foi. C'est ce qu'on est dedans. Donc c'est comme la politique aussi. Dans la politique, il y a des choses qui vont te décourager. Mais lève-toi. Ne reste pas dans on dit que. Oui, cela, si j'ai fait ça, ça va arranger. Arranger, pense à la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Thiam, pense à la Côte d'Ivoire. PDCI, pense à la Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? Mamadou Koulibaly, pense à la Côte d'Ivoire. Afin Guessan, pense à la Côte d'Ivoire. Les candidats qu'on a déboutés là, pensez à la Côte d'Ivoire. Lèvons-nous comme une seule personne pour amener cette Côte d'Ivoire-là de l'avant. Pensons à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Les Ivoiriens ont besoin de nous. Vous qui êtes sur cette plateforme-là, j'espère que vous ne vous appelez pas. Hein? Plein d'Ivoiriens. Plein d'Ivoiriens. Hein? Plein d'Ivoiriens ne se sont pas fait enrôler. Hein? Ne se sont pas fait enrôler. Plein d'Ivoiriens ne se sont pas fait enrôler. Allez-y. C'est vrai, leur état pour l'enrôlement. Mais si on avait compris comme ça, si on avait compris comme ça, on allait tous être aujourd'hui au même pied d'égalité. Donc, bien-aimés, pensons à la Côte d'Ivoire. Il y a nos frères qui ont des diplômes, qui ne peuvent rien faire. On ne peut pas aider tout le monde, certes. Mais on peut faire beaucoup de choses dans cette nation-là. On peut créer de l'emploi.
Oui, on peut créer, donner l'opportunité. Pour celui qui veut faire l'auto-emploi, on peut lui donner l'opportunité. Arrêtons plein de taxes. Arrêtons d'empêcher des gens de réaliser. Tu vas dans tel ministère, tu as tel projet, on te bloque. Mais quand quelqu'un d'autre vient, oui, la corruption est trop élevée. Ça fait que les gens, ils sont dans les bureaux, ils attendent des gens. Oui, oui, je dois passer chez toi. Mais pourquoi tu es venu? Tu t'en vas aujourd'hui dans un bureau de manière honnête pour vouloir faire des choses. Ils sont déjà fâchés. Bien-aimés, lèvons-nous pour la Côte d'Ivoire. Lèvons-nous. Prions véritablement. Demandons pardon. Là où ton cœur a péché, là où ton cœur n'a pas fait ce que Dieu a demandé, lève-toi et demande pardon. Repentons-nous. Repentons-nous parce que l'heure est grave. On a besoin de notre nation. On a besoin de voir nos parents. On a besoin de les chérir. On a besoin de jouer. Nos amis d'enfance. On a besoin de tout le monde. On a besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de ses enfants. Oui. Toi qui avais participé à faire le mal à la Côte d'Ivoire, il faut te repentir. Et demande pardon sincèrement. Demande pardon. Demande pardon. Arrêtons, oui, comme tu le dis, la manipulation a pris le dessus, oui. Arrêtons de manipuler. Aujourd'hui, tu entends, moi je suis allé quelque part, on dit Simona, elle est mauvaise. C'est elle qui a vu dire à Ouattara, et puis ils n'ont pas validé la candidature de Gbagbo. Eh, pardonnez, arrêtez, ça c'est pas Simone. Gbagbo, mais il avait déjà son problème. Son problème, il avait déjà ça. Oui, c'est pas Simone. Elle-même, elle voulait qu'on arrive à l'amitié. Elle-même, elle voulait. Ça a été son compagnon. Elle ne peut pas souhaiter ça. Arrêtez de salir le nom de Simone. Oui, elle ne va rien faire. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Même il y a une soeur même qui est au Canada là-bas. Oui, Simone, c'est Goumen qui est en train de te fatiguer. Ma soeur, il faut être influenceuse. Il faut quitter d'en faire des politiques là. Parce que nous là, quand on marchait ici, là, on n'a pas vu quelqu'un. Aujourd'hui là, ceux qui se lèvent pour parler d'en faire de Simone là, vous êtes venus goûter le froid de Hollande. Vous avez nous goûté, même si vous étiez assis là-bas, là, vous n'avez jamais fait de vidéos pour parler de la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu vos toffis, vous avez vendu vos cabatos, vous avez venu faire influence. C'est devenu commerce que vous avez fait sur la plateforme là. Allez-y parler d'autres choses. Et puis laissez Simone et Yves Gbagbo. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est que la femme là a subi là. Personne ne peut subir. Donc ne dites pas que c'est Goumen qui a fait qu'elle est devenue candidate. Non. Quelqu'un dit qu'il ne veut pas de toi. Ta vie ne va pas s'arrêter. Quelqu'un dit que c'est comme ça, ta vie. Sinon, Simone et Yves Gbagbo, maritalement, peut se séparer de lui et politiquement, peut être toujours des camarades. Mais vous avez mélangé des choses au PPACI. Vous avez mélangé. Donc, maintenant, là, c'est ce que vous êtes en train de subir. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, on se met ensemble. Si je ne sais pas si c'est le fait qu'elle va être présidente, vous appelez vos abeilles, vos criquets pour parler de ça. Arrêtez. Parce que nous, là, on veut aller pour que ce que l'autre a dit, premier un tour, là, il ne va pas gagner. Oui, parce que toi, Gbagbo Laurent, même tu es parti devant Oufoué-Boigny. Vaudier est parti devant Bédier. Quand vous avez formé vos fronts là, à cause d'Alassane là, tu dis que les conditions n'étaient pas rendues, étaient bien là. Tu es parti t'allier avec Alassane aujourd'hui qui ne valide pas ta candidature là, pour faire front commun. Et tu n'es pas allé aux élections. Tu t'es sacrifié pour eux. Tu as fait autant de sacrifices, le président Laurent Gbagbo, pour des gens même qui ne méritent même pas. Que Dieu me pardonne. Oui. Politiquement, ces personnes-là, tu as fait trop de sacrifices. Les mettre dans ton gouvernement, leur accorder, signer pour qu'ils deviennent candidats. S'ils n'ont pas reconnu, il faut les laisser avec Dieu. Laisse-les avec Dieu. C'est Dieu qui fait le palabre. Toi, le président Laurent Gbagbo, tu as fait ce sacrifice-là. Tu as mis l'article 48. Si c'est moi, Clément, si je n'allais même pas fait. Je n'allais pas faire. Mais toi, pour la paix, tu allais à Ouaga, tu allais ici, tu allais cela. Même je sais que dans ton entourage, même beaucoup disaient, Près, il faut t'asseoir. Parce que la rébellion, on la mate. On ne discute pas avec la rébellion. Dans le monde, il y a une rébellion qui s'élève. Il faut mater la rébellion. Mais comme toi, tu n'es pas sanguinaire, comme toi, tu ne veux pas ôter la vie des gens, tu dis, asseyons-nous et discutons. Oh, il faut, ceux qui sont en face de toi, là, il faut les connaître. Ils ont tué plein de personnes. Mais tu as accepté de discuter avec eux. Aujourd'hui, là, ce que tu as tendu la main, là, ce sont eux qui sont en train de te créer des problèmes. Il faut remettre dans la main de Dieu. Confie ton combat. Quand Moïse voulait faire sortir le peuple d'Israël en Égypte, Pharaon ne voulait pas.
Mais quand il a accepté, après il a envoyé son ami. Hein. Son ami, elle est restée dans la mer rouge. Laisse pour toi à Dieu, le président Laurent Gbagbo. Nous, on sait où on t'a mis. Même si aujourd'hui, tu n'es plus devenu président, on sait où on t'a mis. En haut où on t'a placé, on ne peut pas t'enlever. Mais j'ai l'impression que c'est les gens autour de toi là qui veulent t'enlever, qui veulent te rabaisser. Parce qu'il y a des débats inutiles que les gens font. Des gens même qui ont fait études, qui disent qu'ils sont avocats, qui disent qu'ils sont papaye. Mais on ne les comprend pas. Ils viennent ici des débats inutiles. Même si toi, le président Laurent Gbagbo, tu dis ça là, ils peuvent te dire, ah ça là, le président, il faut laisser ça, c'est un débat inutile. Regarde le président Laurent Gbagbo, il te donné l'exemple de, pour finir mon truc, l'exemple de Hollande. Quand Ségolène Royal, elle et puis ses enfants, ils ont lutté pour qu'il soit président, elle faisait de porte à porte. Sa maîtresse, qui pensait qu'elle était sa concubine, là, je dis son nom, Triaveleur. Je ne sais pas comment on l'appelle, Triaveleur. Elle a tout fait parce que Ségolène voulait devenir députée. Elle a mené ses gars, elle a mené son gars à aller. Ségolène n'a pas été députée. Ségolène ne voulait même pas un poste ministériel, pareil. Mais elle voulait être présidente de l'Assemblée nationale. Mais comme celle-là, elle a pris mari de Ségolène, quelqu'un qu'elle est venue interviewer, qui a fait 4 enfants avec un monsieur. Elle a pris son mari, mais elle vivait encore dans les jambes de Ségolène. Tout ce que Ségolène faisait là, elle faisait tout pour lui créer des problèmes. Le président Laurent Gbagbo, Ségolène n'a pas été député. Ségolène n'étant pas député ne pouvait pas être président de l'Assemblée nationale. Mais le pouvoir de Hollande, il est allé où? Même il n'a pas, on lui a dit, cette même dame-là, il paraît. Ségolène n'est pas partie à son investiture. Comme elle n'a pas été invitée, ses enfants n'y étaient pas. Mais son pouvoir est devenu comment? Enfant que toi-même tu as fait. Ils ne sont pas venus te bénir le jour de ton investiture. Tu vas devenir l'homme. Les gens parlaient dans l'oreille du monsieur là. Jusqu'à lui-même là, il a eu peur de faire 2e mandat. Il regrette. C'est pour te dire que le président Laurent Gbagbo, il faut savoir agir en œuvre livraire. Écoute et prends ce qui est bon au devant de Dieu. Ne vivez pas dans l'ombre de Simone et Yves Gbagbo. Vous l'avez laissé avancer. Politiquement, vous pouvez vous mettre ensemble pour aller de l'avant. Ne l'empêchez pas d'avancer. Parce que sinon, Dieu ne sera pas content. Ne l'empêchez pas. Parce que elle, là, vous ne savez pas, sa gerbe a fleuri. Hein? Autant de Moïse, là. De la manière la gerbe d'Aaron a fleuri, c'est comme ça sa gerbe a fleuri. Hein? La lumière que Dieu a mise ici, là, vous ne pouvez pas éteindre ça. Vivez votre vie. Ne vous préoccupez pas d'elle sentimentalement. C'est une personne qui est rentrée dans votre vie, vous avez vécu. Quand on vit avec quelqu'un, c'est qu'on doit faire, on fait. On ne coupe pas radicalement les ponts. Non. Politiquement, là, vous avez tout coupé. C'est vous qui nous avez montré ici, sinon nous-mêmes, on ne voyait pas ça. Ne fonctionnez pas comme c'est que l'erreur que la compagne des choses, comme on appelle, Hollande a fait. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui est sortie dans le dos pour la détrôner. Aujourd'hui, là, il paraît, quand on l'a détrônée, là, c'est qu'on nous a dit qu'il s'est passé à la présidence. Nous, on n'était pas là-bas. C'est plus que dépression. Parce que quand tu ne t'attends pas, là, quelqu'un aussi vient prendre ton poste de tisa, là. Quelqu'un vient prendre ça. Quand tu penses que tu es arrivé là, et puis tu tapes la poitrine là, l'orgueil est devant là, Dieu te fait descendre. C'était mon petit conseil, yo. C'est mon petit conseil, yo. C'est mon petit conseil, yo. Quand tu es en haut là, ne trouve pas que tu es arrivé plus que les autres. Tu parles avec arrogance, tu parles avec truie, tu fais des plans, des complots pour créer des problèmes aux gens. Mais sache que ce n'est pas à tout le monde on s'attaque. Ce n'est pas à tout le monde on s'attaque. Il y a des élus de Dieu, il y a des choisis de Dieu, il y a des gens, des princesses et des princes de l'Éternel. Il y a des gens, on ne s'attaque pas à eux. On ne s'attaque pas à eux. On ne s'attaque pas à eux. Donc, le petit mot que je voulais dire, moi, je veux parler aux gens qui ont aujourd'hui le pouvoir. Je veux parler aux gens qui se lèvent,
qui font des interviews, oui. Vous avez dit qu'on peut nous retrouver, oui. Vous allez nous retrouver les gens aujourd'hui. Mais demain, vous aussi, on peut vous retrouver. Là où tu es, et puis tu es en train de retrouver les gens là. Là où tu es, et puis tu t'as accueilli les gens chez eux à la maison. Sache que demain, ça peut être toi, ou ça peut être ton enfant, ou ça peut être un membre de ta famille. Donc, quand Dieu te donne un pouvoir là, il faut savoir le gérer. Il faut savoir le prendre. Il ne faut pas abuser. Chez nous, là, on dit, on ne fait pas guet dibagoué. Guet dibagoué, le gorille, là, il tape sa poitrine comme ça. Quand il arrive, quelqu'un, guet dibagoué, il tape, il se tape. Il n'y a personne, il n'y a rien. On ne fait pas comme ça dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de taper la poitrine. Demain, tu peux être en bas, en dessous. En tout cas, celui qui a des oreilles entend. Tu es là, tu tapes la poitrine. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Dieu n'aime pas aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Soyez un peu humbles. Soyons humbles. Même si tu as raison, dans ce que tu fais, tu as raison. Fais doucement. Parce que la répression, là, ça n'aide pas. Ce n'est pas éternel. La répression n'est pas éternelle. La répression, si c'était à cause de ça, la répression, là, les colons, là, ils ont opprimé des gens. Mais la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. La traite négrière, ça a été fait, mais c'est fini. Le racisme, voilà, Rosa Parks, elle a refusé de donner son siège. Martin Luther King a lutté, ça a changé. Rien n'est éternel sur cette terre. Je vais vous dire, rien n'est éternel. Aujourd'hui, tu es dans une position. Ta position n'est pas éternelle. Tu dois prier Dieu pour que même tu puisses avancer encore. Pour que tu puisses avancer, pour que quelqu'un d'autre vienne. On gravit les échelons étape par étape. Tu ne peux pas être dans quelque chose et puis martyriser ceux qui sont en bas. Aujourd'hui, c'est ton temps. Demain, ça sera le temps de qui? Il ne faut pas demain, c'est que tu as fait. Et que demain, toi-même, on va te faire, tu vas crier au loup. Tu vas aller sur toutes les chaînes pour parler haut. Toi-même, tu as fait. Parce qu'on devient amnésique. Maintenant, là, quand tu fais des choses, ça ne t'arrange pas. Tu oublies ce que tu as fait. Tu dis, j'ai fait quoi? Moi, je suis en train de te parler. Aujourd'hui, là, tu as le bâton. Tu es en train de taper. Il y a un moment, il faut t'arrêter. Il y a un moment, il faut t'arrêter de taper. Il y a un moment, il faut t'arrêter. Parce que Dieu peut permettre que ce bâton-là... Excusez-moi. Oui. Parce que Dieu peut permettre ce bâton-là. On prenne ça. Parce que Dieu peut permettre que ce bâton-là, on puisse prendre ça dans ta main. Et quand quelqu'un prend, tu vas en train de taper quelqu'un comme ça. Et puis la personne t'arrache le bâton de force. Et puis, c'est dangereux. Ne vivons pas ça. Bien-aimés, ne vivons pas ça. Soyons humbles. Soyons humbles. Même si tu es le président, si tu es le général dans l'armée, les lacrous là, il faut les respecter. Si tu es un chef d'entreprise, les ouvriers, il faut les respecter. Parce que tu ne sais pas, l'ouvrier la nuit là, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Il fléchit les genoux, il fait des choses. Même nous-mêmes, on prie pour nos patrons. Nous-mêmes, on prie pour notre travail. Parce que c'est Dieu qui nous donne la foi d'aller travailler. Donc tous les jours, tu bénis ton travail. Parce que ta source là, Dieu a toujours dit de bénir. C'est comme ça. Ne soyons pas orgueilleux. Parce que la vie change. Moi, ma tante, elle disait, la vie là, c'est une disque. Ça tourne. La vie là tourne. Aujourd'hui, tu es du bon côté. Mais c'est selon tes œuvres que Dieu, même si ta doigt tourner, que tu chutes, tu es devant les épreuves. C'est selon ce que tu as fait que Dieu t'enlève dans les épreuves. Il se souvient du bien-être que tu as fait. Il se souvient du bienfait que tu as fait. Il se souvient du verre d'eau que tu as donné à quelqu'un. Avec le cœur, tu penses aux orphelins, tu penses aux choses, aux veuves. Tu ne vas pas voler la montre de quelqu'un. Et puis quand il va te demander l'heure, tu vas lui donner l'heure. Tu ne tues pas le mari d'une femme et tu viens encore dans leur cou, tu te tapes la poitrine. Tu n'enlèves pas l'enfant de quelqu'un et puis tu es en train de t'enorgueillir. C'est pas bon, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas, c'est pour ça que j'interpelle tout le monde. Cherchons la volonté de Dieu. Cherchons à faire du bien
c'est dans le bien là que Dieu bénit. Oui, ouvre les yeux, cherche à qui tu vas faire du bien. Fléchis, on ne fait pas du bien n'importe comment. On ne fait pas du matu vu. Parce qu'aujourd'hui, on dit de faire du bien. Tu viens, tu fais du matu vu. Dieu n'est pas dedans. Le royaume de Dieu là, il n'est pas dans ce qui est visuel. Dieu là, il ne prend pas plaisir à ça. Tu peux même faire du bien dans le secret. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu vois le comportement de quelqu'un. Prier pour lui, ça lui fait du bien. Penser des bonnes choses, ça lui fait du bien. Moi, je pense aux bonnes choses, bien aimées. Chez nous, à la maison, pensons aux bonnes choses qui vont arriver à la Côte d'Ivoire. Pensons à la délivrance de la Côte d'Ivoire. Dans le spirituel. Parce que pour aller dans le physique, il faut aller dans le spirituel. La Côte d'Ivoire est rentrée dans beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire est rentrée dans beaucoup de choses. Au point même que quelqu'un va venir dire que ça là c'est mauvais, ils vont t'attaquer. Au point que tu vas venir dire que ça là c'est mauvais, il y a un groupe qui va t'attaquer. Mais si nous avons peur, on ne va pas parler. Et Dieu va nous demander des comptes. Si Dieu te dit d'aller faire commission, que tu n'as pas fait commission, aïe, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, bien aimé, pour ne pas que la fin la fasse pitié, là. Pour ne pas que la fin de l'homme fasse pitié. Regardez ceux qui ont eu l'argent. Ces personnes qui ont construit des grandes maisons. Ces personnes, regarde, quand j'ai vu la vidéo de la maison de Ouattao, ça m'a fait mal. Si Facebook, ils ont montré la maison de Ouattao. Celui qui claquait les billets. Ça a blé. Il va, il claque. Il avait tout dans sa maison. Plein de voitures. Mais quand ils ont montré, on dit tout est vanité. Le roi Salomon a dit, celui qui avait 1000 femmes et combien de concubines, il dit tout est vanité, rien que vanité. Aujourd'hui, tu roules dans une grosse voiture, Dieu t'a béni. Continue toujours de prier Dieu pour que tu sois dans l'opulence. Mais la richesse de Dieu est plus importante. Elle est bien, un bien mal acquis ne profite pas. Arracher de la bouche de quelqu'un sa nourriture, tu ne vas pas aller loin. Côte d'Ivoire, lèvons-nous parce que le pays nous appelle. Le pays compte sur nous. Donc, je vais finir. Je vais saluer, soit saluer Marina Dizo, soit béni. Et continuons toujours de prier pour la nation de la Côte d'Ivoire. Ma nouvelle copine Glaire Fort, voilà, soyez bénis. Partagez la vidéo, Monique, Agnès Bossoumal, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Ce n'est pas... ça va... Annie Sylvie, partage la vidéo. Partage la vidéo. Partagez pour que ça tombe. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous devons faire dans le spirituel. Oui, Paul Emile, tu dis oui à Olé les politiciennes. Beaucoup de courage. Que Dieu même nous donne le courage. Que Dieu aussi te donne la force de fléchir genoux pour la Côte d'Ivoire. Parce que cette Côte d'Ivoire-là, c'est une terre nourricière pour toi. Cette Côte d'Ivoire-là, celle qui t'a vu naître, celle qui te voit grandir, celle qui te permet de manger, celle qui te permet de donner à tes enfants. Oui, la politique là, c'est pas aujourd'hui que je l'ai commencé. C'est pas ici. Depuis le lycée de Dalois. Voilà. Tu m'as connu en tant qu'handballeuse. Tu m'as connu dans les profondeurs de ma vie. Tu me connais. C'est pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on se lève pour dire qu'on a besoin de Dieu dans la nation de la Côte d'Ivoire. On a besoin de Dieu dans nos projets. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Monique Assois, sois bénie. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il n'y a que Dieu seul qui est fort. Il n'y a que Dieu seul qui permet. Il n'y a que Dieu seul qui élève. Il n'y a que Dieu seul qui bénit. Soyez bénis, vous qui êtes sur ma vidéo. Soyez bénis, quel que soit le problème que tu traverses. Confie-toi à Dieu. Tu vas me dire que oui, je prie, mais mon problème n'avance pas. Mais si tu mets la peur dans ton cœur, comment ton problème va avancer? Confie-toi à Dieu. Dis à Dieu que moi, j'ai entendu parler de toi. Mes yeux veulent t'expérimenter. Ma main veut te toucher. Je veux te voir. Ma main veut te toucher. C'est pas facile. Si tu peux pas aussi te prier, aide, soutiens, va. C'est vrai, tu as dit que je vais aller expliquer mon problème. Prie avec des personnes. Ça peut t'aider parce que la Bible même dit, c'est qu'on est 2, 3, qu'on est unis, on est rassemblés, que la main de Dieu agisse. Si tu pries que ça ne change pas, on n'a pas dit d'aller faire l'idolâtrie d'un homme de Dieu. On n'a pas dit de dire que tant que l'homme de Dieu n'a pas prié dans mon affaire, Dieu a mis le feu en toi. Dieu a mis le feu en toi. Quand tu lis le psaume 91, là, il a dit dans un moment de son passage, 1000 vont tomber à mon côté, 10 000, je ne serai pas atteint. Il a dit encore, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les astiques. Donc, il a mis le pouvoir en toi.
Réclame le pouvoir qu'il a mis en toi. Et laisse les choses qui ne vont pas. Enlève la colère dans ton cœur. Parce que c'est la colère qui te donne forteresse mentale. Confions nos vies à Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu redoutable. Le Dieu puissant. Elle est lion. Donc, bien-aimé, bonne journée. Et voilà. Depuis ce matin, j'écoute cette musique-là. On va écouter et ça sera la fin. Voilà. Amen. 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 Il n'y a que Dieu seul qui transforme. Il n'y a que Dieu qui change. Quand tu fais que j'en dis, toi là, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Vous ne connaissez pas l'alliance de la personne. Le président Laurent Gbagbo, lève-toi pour la Côte d'Ivoire. Tiens, levez-vous les Ivoiriens, levez-vous pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a que Dieu seul qui pourra agir. Si nos cœurs sont hermétiques, Dieu ne pourra pas agir. Si nos cœurs sont fermés, Dieu ne pourra pas agir. Enlevons la colère. La vengeance appartient à Dieu. Laissons-nous aller. Il est en train de toquer à ta porte. Ouvre ton cœur parce que le Dieu l'avait siégé en toi. Ce Dieu l'avait dîné avec toi. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Alléluia. Qui est bon comme Dieu là? Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour ma Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui va élever, c'est lui-là qui va bâtir la Côte d'Ivoire. C'est lui-là qui va briser les forteresses. C'est lui-là qui va dire stop et puis ça va s'arrêter. Ce n'est pas un homme. L'homme peut faire ses projets. L'homme peut avoir des projets. Mais il n'y a que Dieu qui accomplit les projets de l'homme. Il n'y a que Dieu qui accomplit les desseins de l'homme. Toi aujourd'hui tu décides. Toi aujourd'hui tu dis tu vas faire ça. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Lèvons-nous et donnons nos vies à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Le temps de Dieu approche. Le temps de Dieu approche. C'est pour ça que le diable a peur. Lui aussi, il est en train de convertir. Lui aussi, il est en train d'amener. Il donne des richesses éphémères. Il donne des enfants éphémères. Après, il y a problème. Donne ta vie à Jésus. Allez, bisous, 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 bisous. Et alléluia. Allez-y voter. Bientôt, ça sera la campagne. On va vous parler. On va vous parler. Ne dites pas que Simone Yves Gbagbo, c'est une femme. Levez-vous, allez-y voter. Levez-vous, allez-y voter. Si Dieu permet, on s'en va. Si Dieu aussi dit non, c'est lui seul. Allez, bisous, bisous et bonne journée. Je vous aime.